OK, pourquoi vous avez embarqué là-dedans? Parce qu'il y a un de nos officiers, on a les cadets de l'air, l'escadron 821, Victor Léville. Puis un de nos officiers, David Morin, il a publié l'article sur notre groupe Facebook de l'escadron. Puis vu que moi je fais rien, j'ai fini mon cégep, je travaille juste en fin juin, j'ai dit je vais aider du monde. Fait que j'ai texté mes cadets comme lui, puis toutes les filles qui étaient là aujourd'hui. Puis j'ai texté mon meilleur ami, d'autres amis, fait que j'étais genre 12 de mes connaissances. Puis j'ai dit venez aider à faire des bacs puis aider la communauté. Ben, ça me tentait de nous impliquer genre dans le bénévolat, pour aider, parce que nous les cadets, on a ça genre entraider les gens puis tout, puis on fait ça en équipe. Fait que on est venu toute une gang là, de cadets venir ici. Donc moi je suis impliqué pas mal depuis les premiers instants du projet, disons début milieu avril environ. Ça a commencé juste Vincent qui m'a écrit sur Facebook, qui cherchait des gens pour l'initiative en général, pas de compétences spécifiques, juste des bénévoles qui sont prêts à donner de leur temps. Puis ça tombait bien dans le temps du COVID. J'avais beaucoup de temps à donner où je travaillais pas, donc j'ai décidé de m'impliquer dans ce projet-là. En fait, c'est une amie qui m'en a parlé, puis qui cherchait des bénévoles, donc j'ai embarqué dans ce projet-là. Facile, t'es facile d'avoir avec quoi convaincre, toi. Ah oui, facile. Non, mais quand c'est un projet communautaire, je trouve que c'est ça. C'est ce qui est la valeur ajoutée, puis c'est ce qui permet de solidifier en fait la société. Donc, je trouve que c'est super important de se mobiliser puis d'embarquer dans des projets. Puis quand c'est surtout que le projet vient touche à mes valeurs, ben j'embarque, c'est sûr. Donc tout ce qui est jardin, j'en ai moi-même un jardin, je participe au jardin communautaire, donc pour moi encore là, c'est toujours de la proximité auprès des autres personnes et puis c'est aussi c'est avec mes propres intérêts, ben j'embarque. En fait, on m'a recruté par c'est une connaissance à moi. On avait fait un projet l'été passé dans un projet de Québec sans frontières. Puis juste un matin, il m'a écrit, il m'a dit qu'est-ce que tu fais à l'instant? On a une rencontre. Puis il dit je pense que c'est un projet qui pourrait t'intéresser. Fait que c'est un peu comme ça qu'on m'a recruté. J'ai assisté à la rencontre. J'ai trouvé que c'était des gens ultra intéressants, très animés, vraiment très dynamiques. Fait que je me suis dit pourquoi pas juste embarquer dans cette belle vibe là. Puis ça a été un peu le début. On savait même pas dans quoi on se lançait au départ. On voulait plus faire des jardins, donc plus communautaires, style les incroyables comestibles. Mais finalement, on a réalisé qu'avec la ville et avec la COVID, c'était moins faisable. Donc, on s'est rabattu sur l'idée de faire des bacs pour des familles, pour des gens qui en veulent premièrement et qui en ont de besoin. Aujourd'hui, on faisait la livraison. Ben, t'as commencé avec... J'ai commencé à construire. Ouais, il a commencé à construire les plaques. Puis moi, j'étais là dimanche passé, hier, puis aujourd'hui, toute la journée. Fait que j'ai fait un peu tout, là. J'ai empoché la terre, j'ai cloué comme lui, j'ai fait les parties des bacs, j'ai construit des bacs hier, puis aujourd'hui, je faisais la livraison. Fait que j'ai touché à tout, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trippé, là. Pour vrai, je refais ça n'importe quand. Ben, mon dos, ils vont me dire différent, parce que je commence à avoir mal, là. Mais... Au début, j'étais vraiment plus dans... la recherche, par exemple, de partenariat, là, trouver justement avec qui on allait avoir le bois, les matériaux. Après ça, il y a eu chercher les commanditaires, si on veut. Puis je faisais ça avec Vincent aussi. Puis après, il y a eu tout le volet des bénévoles, recruter les bénévoles, les contacter, s'assurer un peu de la coordination entre la construction puis la livraison. Puis pas mal ça. Je pense que c'est encore ça aussi aujourd'hui, puis pour demain. Puis après ça, on verra. La semaine dernière, j'ai fait la conception de bac. Et puis là, en fin de semaine, je suis en train de charrier des poches de terre. Donc ce matin, c'est ce qu'on a fait. Et puis même la semaine dernière aussi, j'ai fait un peu de voyage de terre. Fait que ça va bien, on découvre des muscles. Ah ouais, hein? Oui. J'ai été dans les premiers, disons,
manuel, entre guillemets. Ça, je suis pas de formation, je suis aucunement des liens là-dedans. Mais ils ont de l'intérêt, puis ils ont quand même un petit peu travaillé dans l'ébénisterie. Donc c'est moi qui ai eu le contrat du leadership de cette partie-là, disons. Pourquoi avoir fait 3 dimensions différentes? Premièrement, justement, on voulait aller chercher quand même un peu de tout le monde, puis quand même les gros bacs. En fait, les gros bacs par rapport aux petits bacs, c'était surtout la quantité de surface. Donc, c'est un petit bac, si on disait quelqu'un justement en appartement, ça va être parfait, mais quelqu'un qui est propriétaire ou locataire d'une maison va peut-être vouloir aller chercher quelque chose d'un peu plus grand. Puis nous, ça prend à peu près autant de matériel faire un petit qu'un gros. Donc on voulait l'offrir aussi à la population. D'apprendre un peu plus sur leur jardinage, puis de découvrir différents produits, puis même ça permet de les cuisiner aussi par la suite, de rencontrer des gens, de partager les plats qu'on fait. C'est super trippant. Ouais. Et on aide à faire des bacs pour des gens qui en ont vraiment besoin. Fait que, je sais pas, ça nous fait nous sentir bien dans le fond. On se sent fiers après la journée. Ouais. Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé ça parce que je me suis bien entouré. Puis même quand dimanche matin passé, j'étais tout seul. Puis j'avais pas mes amis, ils arrivaient juste l'après-midi. Puis j'ai trippé pareil. Puis juste le fait de te dire que t'es utile puis tu restes pas à ton salon à écouter Netflix comme depuis le début du confinement. J'ai écouté beaucoup de séries, fait que c'est ça. Fait que j'ai lâché ma PS4 un peu, aller dehors, aider du monde, c'était vraiment le fun. Tu te dis, tu pars avec des bouts de bois comme ça, puis tu fais des bacs. Moi, j'étais fier hier, là. Genre, tu te dis, ah, c'est moi qui ai fait ça parce que je suis zéro manuel. Tu sais, je suis fier, genre, j'ai appris à faire de quoi, genre. Ouais. Au début, quand j'étais arrivé, je suis genre, comment je vais faire ça? Ouais. Là, ben, je suis rendu capable. Les guns à clous, moi, j'en voyais juste. J'ai jamais utilisé ça, puis les seules fois que je l'ai vu, ben, un film d'horreur, tu sais, c'est pas la meilleure façon de l'utiliser, là. Mais ouais, c'est ça, vraiment savoir. J'ai appris quoi, j'ai aidé les personnes, j'étais avec mes amis, j'étais avec mes cadets. Je crois un peu comme tout le monde ici, disons, le sentiment d'accomplissement ça sera pas des familles qui vont être nourries et qui vont être autosuffisants avec ça, mais au moins, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte un projet clé en main, puis ils déboursent absolument rien, puis ils sont capables de se faire de la nourriture cet été avec aucun coût. Mais moi, je pense que c'est de voir, de rencontrer des gens vraiment intéressants et passionnés qui ont à cœur, en fait, de changer les choses, puis de changer les choses à petite échelle comme on fait avec nos voisins puis avec les gens qu'on rencontre. Puis je pense que c'est de cette manière-là qu'on fait la différence. Donc, moi, je pense que c'est la rencontre avec les gens, la richesse des gens. Les gens sont passionnés, puis c'est ce qui est agréable. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai trouvées surprenantes, mais vraiment motivantes. C'est justement voir les gens à quel point ils embarquent dans le projet. Pas juste de la part de ceux qui sont dans l'équipe, là, mais aussi ceux qui sont prêts à... Les bénévoles, ils donnent de leur temps, ils passent une fin de semaine complète avec nous juste parce que ils croient au projet. Il y en a beaucoup qui voudraient aussi que ça revienne. Fait que ça, je trouve ça quand même très, très motivant. Puis, c'est de voir toutes les langues de générosité aussi des partenaires, là. Ça, je pense que c'est la première fois que je voyais autant d'implication dans un projet pilote. Parce que, tu sais, on est une nouvelle équipe. On n'a jamais fait vraiment quelque chose comme ça, là. Puis aussi, on apprend. Fait que c'est le fun aussi que les gens nous fassent confiance. Je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, Jean, dis-moi, l'autre fabrique, pourquoi est-ce qu'elle a voulu contribuer à cette initiative-là? C'est tout simplement qu'on est un service communautaire, puis aider les autres, des OBNL comme nous autres, qui font travailler des gens, puis qui ont des projets intéressants. Ben, c'est toujours un bon moyen pour nous autres de contribuer à la société, tout simplement. Tu as quand même tout un arsenal ici. Oui, effectivement, on fait des meubles depuis 25 ans à peu près. Puis c'est des personnes handicapées qui participent à la construction de ces meubles-là. Évidemment gérés par des ébénistes d'expérience pour les aider à ajuster les machines puis faire la planification des opérations. Mais c'est produit en totalité par des personnes étant en situation de handicap. Je suis ébéniste, j'ai travaillé longtemps à Victoriaville Spécialité.
Il y a bien longtemps. Après ça, j'ai été 34 ans professeur à l'école du meuble et quand j'ai pris ma retraite, je suis venu travailler ici. Au petit parcours. Tu as encore tous tes doigts? Oui, Dans oui, le effectivement. Ils sont tous là encore. C'est juste une question de prudence. C'est ça qu'on essaie de montrer à nos gens aussi, de penser avant de faire les actions, ça évite les accidents, effectivement. Depuis 2 fins de semaine, tu supervises tout ça là, pour t'assurer. Ah, je supervise rien. Je leur ai prêté le local. Je les aide évidemment. Les outils, ils brisent un petit peu. Fait que je répare à mesure. Mais au niveau de la planification du travail, c'est Vincent et ses acolytes qui ont participé à ça. Mais la manipulation de l'équipement, tout ça, là, je veux dire, c'était toi qui étais. Oui, mais quand les cloueuses brisent ou ils deviennent endommagés, ils viennent me voir. C'est relativement facile à réparer. C'est juste qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience là-dessus. Parce que s'ils le feraient plus souvent, ils s'arrangeraient eux-mêmes. Ouais. Ces gens-là, tu les connaissais-tu au départ? Ou non, c'est Vincent qui est venu me rencontrer en me proposant ce projet-là. Puis on a regardé ce qu'il y avait à faire. Il y avait pas, au départ, il n'y avait pas besoin de machinerie. Par après, on a rajouté le banti dans l'allée l'autre bord parce que c'était plus facile pour eux autres. Les pièces arrivaient de longueur variable. Fait que je n'ai montré à 1 ou 2 personnes là-bas comment utiliser la machine sécuritairement. Puis eux autres, ils coupent les morceaux, les bonnes dimensions, ils l'ajustent, puis après ça, ils les amènent pour produire le pré-assemblage et l'assemblage final. Puis les Vincent, son groupe sont très respectueux. Ils ont quitté mon usine dimanche passé. Le ménage était fait complètement. Mes gens sont rentrés lundi matin. Tout est en ordre, tout était correct. Puis c'est prévu qu'ils fassent la même chose aujourd'hui. Ils ont fait le ménage sur le terrain quand ils ont eu de la terre qu'ils l'ont empoché. Ils ont tout nettoyé ça. Non, ils sont très respectueux. Ils nous demandent des services, mais ils sont respectueux des services qu'on leur rend. Je peux retourner travailler. Merci beaucoup.